Oh, ça c'est une sacrée bonne question. En fait, tu peux analyser le sommeil chez des gens, et c'est assez paradoxal parce que dans ma carrière, j'ai travaillé en neurosciences et j'ai beaucoup analysé le sommeil. Et tu te rends compte qu'il y a des personnes qui se lèvent le matin en disant j'ai extrêmement mal dormi. Et alors, quand tu enregistres le sommeil était super. Oui. Donc c'est une perception. Eh bien, la perception, c'est extrêmement important. Parce que si elle dit ça, ça veut dire qu'en fait, il lui manque quelque chose. Alors peut-être, il lui manque une hormone, tu vois, on a parlé de la testostérone, on a parlé du cortisol. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans son sommeil. Donc il faut aller voir au niveau biologique. Maintenant, ce qui qualifie un bon sommeil, c'est que tu dois normalement pas avoir des réveils fréquents. Même si on en a, on fait des cycles, à la fin de chaque cycle, on va se réveiller. Ben, normalement, quand tu te lèves le matin, tu t'en souviens pas. Donc si tu te souviens de tes réveils, bien, ça veut dire qu'en fait, ta nuit, elle est hachée et que tu rentres peut-être pas forcément dans le sommeil récupérateur, les stades 3 et 4. Et après, normalement, le stade 5, c'est le rêve. Et que tu as un dérèglement à ce niveau-là. Après, la qualité du sommeil se juge également à l'heure de réveil. Il y a des personnes qui vont se réveiller toutes les nuits à 3 heures ou 4 heures du matin. Elles ont du mal à repartir dans le sommeil et évidemment, au moment du réveil qui sonne, elles sont de nouveau reparties dans le sommeil et il lui manque quelque chose. Eh bien, ces personnes, à 3-4 heures du matin, il faut incriminer le foie. C'est l'heure à laquelle le foie se nettoie. Ça veut dire que peut-être, avec une cure détox, qu'on retrouve dans l'application, elles vont pouvoir améliorer, en fait, ou éviter plutôt que le sommeil soit fracturé à ces heures-là et avoir une nuit complète. Après, il ne faut pas oublier les pathologies. Le sommeil, c'est aussi l'apnée du sommeil, c'est les ronflements, tout ça. C'est bien sûr, c'est le corps médical qui doit aller chercher ce qui se passe. Nous, on n'est pas en capacité dans l'application de corriger ça, ce n'est pas notre métier, mais il faut être attentif. Si c'est le cas, le corps médical doit interagir. Et puis, dernier point, quand on se lève le matin, normalement, on doit être en forme. Et ce que j'observe souvent, et souvent chez les jeunes, c'est qu'ils ont tendance à dormir longtemps le matin. Oui, mais en fait, ce n'est pas du tout récupérateur, c'est complètement à l'inverse de ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce qu'en début de nuit, on va produire beaucoup de cycles 3 et 4, c'est-à-dire comme cycle de récupération. Le corps est à plat total, il récupère, il fabrique ses hormones, il travaille pour être mieux la journée. D'accord ? Mais en fin de nuit, il a fait ce travail-là. En fin de nuit, on fait beaucoup de rêves. Oui, sauf qu'un rêve, si tu prends un équivalent, c'est comme si tu étais en train de lire assis à ton bureau. Oui, mais imagine que tu commences à rêver beaucoup à partir de 4 heures du matin. 3-4 heures du matin, on commence à rentrer dans des cycles de rêves importants et tu dors jusqu'à 10 heures le matin. Mais tu as fait 6 heures de lecture assis à ton bureau. T'imagines bien que quand tu vas te lever à 10 heures, tu as la tête embrumée, tu as l'impression d'être extrêmement fatigué. En fait, tu as déjà travaillé pendant 6 heures. Donc, c'est complètement contre-productif, quoi. C'est normal de le faire quand on est adolescent, du fait des hormones qui ne sont pas tout à fait bien réglées encore. À l'âge adulte, normalement, on devrait à 7h, 7h30, 8h, stop. On arrête son sommeil. De toute façon, on ne produit rien de très intéressant dans la récupération. Sauf des maux de tête, peut-être. Oui, des maux de tête, de la fatigue, tu es embrumé, tu as du mal à te remettre en route, mais en fait, tu as travaillé, quoi. En fait. Ouais.